qui je dis bienvenue et bon après-midi. Bon après-midi, Christian Djonga, après 10 ans 15 ans. 15 ans. Ouais. Merci pour l'invitation. Et donc, je profite vraiment pour m'excuser pour tous ces ratés, parce que, comme vous le savez, on est un peu trop sollicité ces derniers temps et puis on peut pas être partout à la fois. Mais en ce dimanche, il était vraiment plus qu'important que je vienne répondre à cette invitation. Donc, je dis bon dimanche à tous les nombreux téléspectateurs, tous les nombreux amoureux du ballon rond qui nous suivent. Et en tout cas, je suis très heureux d'être dans ce beau cadre pour parler de ce que tu as prévu qu'on parle. Président Max Mayaka, la première question qui me vient en esprit, c'est de vous de savoir un peu comment arrivez-vous à partager toutes ces tâches. Chef d'entreprise, père de famille, opérateur. Vous êtes dans la politique, vous êtes dans le sport, vous êtes un peu partout. Et actuellement, vous êtes candidat à l'élection de la fédération. Comment arrivez-vous à gérer ces temps-là pour répondre à toutes ces tâches? Mais c'est ce qui fait un peu la particularité de ce choix qui a été fait de pouvoir briguer, me présenter à cette candidature, à cet appel à candidature au poste de présidence au sein de la Fédération congolaise de football association. Cette multiplicité d'engagement, ce parcours que vous avez essayé de résumer, c'est ce qui justifie qu'il faut les bonnes personnes à la bonne place. Ouais. Et aujourd'hui, après autant d'années, la Fédération congolaise de football association est privée d'un homme à la tête. Après le passage de mon aîné, que je salue, Constant Omari. Ouais. Et donc, on essaye de se départager. Le leadership n'est pas donné à tout le monde. Et je pense que en tant qu'opérateur économique, opérateur sportif et politique, comme vous l'avez si bien présenté, il est de notre devoir de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Et nous faisons tant soit peu, nous faisons, nous donnons le meilleur de nous pour laisser des traces, et c'est pour ça que nous avons accepté de poser notre candidature à cette élection qui est assez particulière, parce qu'on n'en a jamais eu une de cette envergure. Et ici, je vois la rigueur avec laquelle le processus, la commission, le comité de normalisation a mis les jalons. Beaucoup ont critiqué cette commission, ce comité, mais moi, en tout cas, je jette des fleurs parce que le rôle n'était pas de gérer la FECOFA, mais c'était de nous donner des élections crédibles, des élections à la dimension de ce grand pays qui est la République démocratique du Congo. Vous êtes ancien président d'Ering Club Motema Pembe, ancien président de coordination d'Ering Club Motema Pembe, ces grands clubs de la capitale. Vous êtes ancien administrateur de Football Club Renaissance et FIBO qu'on a connu, FIBO, après votre départ bientôt, bien sûr, cet engouement au sein de Bana FIBO, c'était éteint. Et vous êtes président actuellement de votre propre club aussi, FC Orange du Congo. On reviendra peut-être pour parler aussi de FC Orange, de vos passages dans tous ces clubs. Le leitmotiv, c'est quoi? Vous vous présentez comme candidat à l'élection président de cette instance foottière. C'est en fait la somme de cette expérience qui fait que on puisse en fait prétendre à cela, parce que nous avons subi des malversations, nous connaissons les problèmes réels de notre football, nous avons à tous les niveaux répertorié, identifié, diagnostiqué la situation, et aujourd'hui il est temps qu'on puisse non seulement auditer
l'instance fêtière de cette discipline, de manière à apporter les solutions idoines pour que notre football, pour que notre jeunesse, pour que notre pays soit doté d'une discipline à la dimension du grand RDC, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que il n'est pas normal aujourd'hui que, comme je l'ai subi, les clubs subissent la maltraitance des arbitres, par exemple, qui sont pas pris en charge comme il faut, qui ne sont pas formés comme il faut, qui, c'est pas de leur faute, qui essayent de survivre dans cet environnement qui est quand même un cadre universel. Le football aujourd'hui est une industrie et il n'est pas normal qu'à Brazzaville, ici à côté, pour ne pas citer les pays développés, on soit en mesure de doter par exemple les arbitres des uniformes. Ici chez nous, vous allez voir que l'arbitre de coin est en rouge, celui central est en bleu, alors que ils ne sont même pas dotés par exemple des équipements pour leur permettre de communiquer. J'ai assisté à un match de Ligue 2 où un arbitre était en train de crier pour signaler un hors-jeu, mais son arbitre central n'a pas entendu. Ils n'ont pas de quitorette. Au XXIe siècle, ce sont des choses qui sont vraiment à dénoncer, qui sont à corriger. Un arbitre qui, cette semaine, arbitre en Ligue 1, la semaine qui suit, vous le voyez à l'EPFKIN. Comment est-ce qu'on peut évaluer ou performer ce genre d'arbitre? Donc, pour ne citer que ces deux cas, et j'en citerai beaucoup parce que notre expérience nous permet aujourd'hui, comme je l'ai dit, de pouvoir diagnostiquer, mais à la lettre, les problèmes de notre football, que notre football subit. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette occasion qui nous est donnée, et si les électeurs qui me suivent et qui seront face à moi le 20, pour qu'on puisse échanger sur le programme, sur le plan, pour que je puisse exprimer pourquoi ils doivent voter utile, eh ben, ici, ils ont un aperçu de ce qu'ils doivent faire. Ils doivent voter utile parce que ce pays a besoin d'hommes à la bonne place. Voilà. Alors, candidat à l'élection de la présidence de la Fédération congolaise, Fédération congolaise de football association, FECOFA en sigle. Et là, nous sommes en train de diagnostiquer ces 6 piliers pour comme un programme, vision, une fois élu à la tête de cette instance. Alors, nous sommes au 4e pilier. Vous parlez de Centre national de performance. Exact. Et là, il y a plusieurs points. Qu'est-ce que vous voulez me dire par là? Mais ce Centre national de performance, en fait, qui est le dashboard, qui est en fait la plateforme qui va résoudre tous ces problèmes. Et ici, ce n'est pas un projet. En tant qu'expert dans la transformation digitale, nous avons déjà des partenariats mis en place, nous avons déjà des plateformes, des outils qui sont disponibles pour apporter ces solutions. Et il manque que les hommes, il manque que la formation, il manque que la prise de fonction à la tête de la FECOFA pour que ça soit effective. Imaginez que nous avons ici 11 ligues et j'étais malheureux lorsque j'ai transféré mon club, le S Orange, à la province de la Chuapa. Et tous les problèmes que j'ai vécus liés au championnat, où les équipes, les clubs de la province de la Chuapa doivent jouer à la Ligue de l'Équateur. De l'Équateur, ouais. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Ici, il n'est même pas question d'infrastructure. Ouais. C'est vraiment d'abord un problème, comme je vous ai dit, d'hommes, et c'est un problème d'organisation. La FIFA, la CAF donnent des subsides pour les infrastructures. Mettent à la disposition des fédérations ce qui permet
à ce qu'on puisse avoir des infrastructures à la dimension du football tel que c'est géré dans les nations. Et donc, le centre de performance, en fait, c'est ça qui déterminera le sérieux de la fédération. C'est ça qui va préparer le rayonnement des clubs. Je vais vous donner un exemple. On parle des académies des jeunes, parce que le football doit se préparer à la base. On parle des ligues des femmes, parce que dans mes colistiers, il y a 3 femmes qui vont gérer... Ah, vous aussi, vous au moins, vous avez 3 femmes. Oui, mais nous respectons ce que le code électoral ou la loi électorale exige. Ouais. Hein? Mais on oublie le football estudiantin. On oublie le football scolaire. Aujourd'hui, il y a des talents qui vont à l'école. Comment on va, promouvoir ces talents s'il n'y a pas des championnats, où il n'y a pas de tournois interscolaires, interuniversitaires, et même la ligue de football... les jeunes. Non, la ligue de football estudiantine existe, mais on n'en fait pas. La fédération est la fédération de football. Je serai le président de le football dans toutes ces dimensions, dans toutes ces souches. Vous avez été mal compris par les Quinois ou le gestionnaire de l'époque de ce club. Est-ce que, avant que vous ne déposiez votre candidature, au préalable, avez-vous pris quelques contacts pour élaborer bien sûr ces 6 piliers pour que vous ne tapiez pas à côté une fois élu, parce que le profil, vous l'en avez. Vous m'avez connu il y a combien d'années? Plus de 15 ans. Et durant ces 15 ans, malgré que le football est ma deuxième, ma deuxième occupation, puisque j'ai en fait des responsabilités au niveau professionnel qui sont prioritaires, mais je n'ai fait que le football en parallèle. On me reprochait même, lorsque j'étais coordinateur national, mais comment est-ce que je gère une institution d'une grande valeur? Comment je peux tout le temps être à la télévision pour le football? C'est une passion, mais c'est aussi ma deuxième activité professionnelle. Ce qui veut dire que les expériences, les échecs, parce que je ne suis pas parfait, que j'ai, et toutes les cabales que j'ai subies ont forgé ma personnalité. C'est pour ça que je suis très à l'aise ici. Et je dis aux détracteurs qu'ils vont trouver un dur à cuire. Parce que toutes les dispositions sont prises pour que je ne me distrais pas, comme c'était le cas avec les ragots que vous m'avez partagés tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chef de l'État a un œil sur le football. Le ministre des Sports voudrait, et vous voyez qu'il n'y a pas d'implication politique dans ce que nous sommes en train de faire. Je suis à l'aise ici. Je parle de ce que je maîtrise. Ce qui veut dire que ces élections sont assez particulières pour cette grande institution. Et